Bonjour, on est à quelques jours de Noël, fin décembre, puis quand on regarde par terre, il n'y a pratiquement pas de neige. Et quand on regarde les arbres autour de moi, plus rien. On a presque l'impression que c'est mort. Et aujourd'hui, on va regarder un texte où Jésus se présente comme étant celui qui donne la vie. Il se présente comme étant celui qui est la résurrection et la vie. Cette histoire-là se situe lorsqu'un des amis de Jésus était décédé. Il était au tombeau, il s'appelait Lazare. Quand Jésus se présente, ça fait déjà 4 jours qu'il est au tombeau. Il sent. Et il n'y a plus aucune espèce d'espoir. Il est réellement mort, puis il n'y a vraiment plus rien à faire. Pourtant, Jésus, avant de faire la résurrection de Lazare, se présente dans le chapitre 11, dans Jean, verset 25. Il dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? De quoi il parle? Est-ce qu'il parle réellement de la mort physique? Est-ce qu'il parle réellement de la résurrection physique de Lazare dans ce cas-ci? Dans ce cas-ci, oui. Parce que Lazare est ressuscité. Mais cette histoire, parce que ça nous est raconté comme une histoire, que ça va encore plus loin que ça. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que celui qui croit en Jésus, il va passer de la mort à la vie. Même si physiquement, il va mourir. Spirituellement, il va être ressuscité. La Bible a dit que avant de connaître Christ, on est mort à cause du péché qui est en nous. Mais le jour qu'on croit qu'il est le seul qui peut nous sauver, le seul qui a payé pour nos péchés, on passe de la mort à la vie. On connaît donc une résurrection qui est spirituelle. Mais je crois qu'on peut aller encore plus loin que cela. Dans nos vies, des fois, il y a des choses qu'on a l'impression qui sont mortes, qu'il n'y a plus de vie. Des fois, notre relation avec Dieu va pas bien. On a l'impression que c'est mort, du moins c'est peut-être endormi comme ces arbres qui sont derrière nous. Des fois aussi, les relations avec les autres. Des fois, les relations de couple. Des fois, toutes sortes de choses dans nos vies, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que la mort est déjà là. On est là, puis on regarde ce qui se passe des fois avec des gens pour lesquels on prie. Puis, on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Il y a plusieurs choses dans notre vie, même comme croyants, qui ont besoin de résurrection. Et est-ce qu'on croit que Jésus donne la vie? Est-ce qu'on croit qu'il peut faire passer de la mort à la vie? Est-ce qu'on croit qu'il peut redonner de la vie à nos relations brisées? Est-ce qu'on croit que pour ceux pour qui on prie, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que Dieu peut les faire passer de la mort à la vie? C'est ce que Jésus demande. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus peut faire cela? Et je trouve dans cette fin d'année qui est devant nous bientôt, dans une semaine, on a besoin de regarder à cela dans nos vies. Commencer à regarder à, y a-t-il des choses dans nos vies qui ont besoin de résurrection, qui ont besoin de vie? Et pourquoi ne pas passer les derniers jours de cette année qui est devant nous à justement prier ce Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie » afin qu'il puisse donner la vie à ceux que vous aimez mais qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'il puisse donner la vie à vos relations qui sont peut-être brisées, donner la vie à votre relation de couple, donner la vie à votre cœur qui est désespéré, qui est attristé. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Crois-tu cela? Donc, aujourd'hui, je te laisse avec cette question-là. Crois-tu cela? Que Jésus est la résurrection et la vie et qu'il veut te donner, premièrement, la vie à toi, mais aussi qu'il veut donner la vie aux relations autour de toi, qui veut donner la vie à ceux qui t'entourent, qui ne connaissent pas Christ, qui veut donner la vie à ce qui a besoin d'être ressuscité. Sur ce, bonne journée et bonne réflexion.